Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 12 de notre calendrier de l'Avent de découverte et de partage d'un créateur, d'une créatrice ou d'une marque de points de croix. Aujourd'hui, on va parler de Madame la Fée, qui nous a été proposée par Dominique Briffaut. Donc, Madame la Fée, je connais très bien, hein, j'ai déjà acheté directement sur son site. Et voilà, il y a plein de modèles qui me plaisent beaucoup chez elle. Sur son site, vous pouvez retrouver des formats, des fiches en format papier, également en PDF. Vous pouvez retrouver aussi des kits, donc toile plus patron, et des toiles toutes seules. Alors, ce sont des patrons qui, bien qu'ils soient en PDF, ne passent pas sur Pattern Keeper, il faut le savoir. Euh, Moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois et j'ai jamais réussi. Donc je préfère vous le préciser. Et il existe aussi des formats mini. Donc elle a différentes tailles de patrons, les standards et quelques mini. Alors, il y a un texte de présentation. Je préfère vous le lire, comme ça ce sera plus... voilà. Il n'y a rien de mieux que de lire la présentation de la créatrice directement. Alors, chez Madame la Fée, tout le monde connaît le nombre d'heures, la patience, l'attention et toute la passion que les femmes mettent dans leur ouvrage. Chacune découvre à son rythme ce territoire de quiétude et de légèreté de cœur qui devient vite pour beaucoup un univers indispensable dans lequel elle revient avec délice se promener, s'évader, se reposer et y partager un vent d'amitié et de cœur. Pour toutes ces raisons, votre ouvrage mérite la meilleure qualité dans tous les détails. Les kits de Madame la Fée sont élaborés avec le plus grand soin. Les matériaux utilisés ont fait l'objet d'une sélection scrupuleuse et sont tous choisis dans une qualité haut de gamme. Dans les fiches et les kits, les diagrammes sont en couleur avec des symboles nets d'une taille qui vous permettra de les lire sans effort. Enfin, les instructions sont claires et détaillées. N'hésitez pas à contacter Madame la Fée si vous avez des remarques, des suggestions ou des commentaires. Ils seront toujours les bienvenus. Madame la Fée vous souhaite beaucoup de bonheur dans la réalisation de vos ouvrages. Voilà. Donc oui, c'est vrai que ces diagrammes sont assez clairs. Maintenant, c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas les mettre sur application. Voilà. Alors, on va commencer par la collection originale, donc avec des formats de 200 par 200 points. Écoutez, on va commencer par un modèle d'Halloween, le bal des sorcières. Donc, comme vous pouvez le voir, ça ne peut pas être plus Halloween que ça, puisqu'on a la citrouille en bas, on a les trois sorcières. J'aime beaucoup la bordure autour, je trouve que ça fait joli. Et voilà, bien que je ne suis pas branchée à Halloween, celle-ci je la trouve chouette. Il y a les chauves-souris, il y a le corbeau, bon, les champignons pour rappeler non seulement saison d'automne, et puis généralement les sorcières font leurs potions avec des choses qu'elles trouvent dans la forêt, donc c'est cohérent. Hein. Il est vraiment très 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 joli celui-ci. Donc si je vous l'ai dit, ça s'appelle le bal des sorcières. Il est au prix de 19 € pour le PDF. 21 € plus port pour les versions papier. Voilà. Donc vraiment un très très joli kit. Ensuite, on a les madeleines à l'ancienne. Donc oui, comme vous pourrez le voir, hein, vraiment les modèles de Madame la Fée, c'est sur plusieurs thèmes. Il y a les gourmandises, comme là par exemple les madeleines. On a des univers plutôt fleuris aussi. Là, vous avez vu Halloween, vous verrez qu'il y a aussi des modèles sur les saisons, donc, et sur l'hiver, sur Noël, on a aussi sur les légumes, les fruits, enfin, il y a vraiment, vraiment de tout. Alors, on revient sur Madeleine à l'ancienne, donc il est joli aussi celui-ci, hein, donc vous avez la Madeleine, les ingrédients pour, voilà, pour les réaliser. C'est assez joli. Le pot de sucre aussi, je le trouve particulièrement joli, un peu en Vichy, là, c'est très beau. Alors les modèles de Madame la Fée, il y en a des plus ou moins faciles à broder, hein, évidemment. Il y a des endroits où... En fait, des fois, on regarde la photo, on se dit... ouais, ça va être assez simple, mais non, c'est pas si simple que ça, les Madame la Fée, je peux vous l'assurer. Donc celui-ci, il est également à 19 €.
pour le PDF. En fait, c'est toujours le même prix, hein. Donc je vous le redis une seule fois, mais ça sera valable pour tous les patrons là, dans la version originale que je vais vous présenter. 19 € en PDF, 21 € en papier, plus les frais de transport évidemment. Ensuite, on a Jardin secret. Celui-ci, il est plus romantique, mais il est très très joli aussi. J'aime beaucoup l'ambiance. Donc déjà, les petits nœuds, j'aime bien. On a un timbre avec un tampon. Moi, ça me fait tout de suite penser, voilà, une lettre d'amour, hein, pourquoi pas. En tout cas, pour moi, c'est la chambre plutôt d'une jeune fille ou d'une femme. On a les livres, on a le bouquet de fleurs, la théière, la tasse. Moi, j'aime beaucoup cet univers. Il est très 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 joli aussi, Jardin secret. Donc, je vous l'ai dit, 19 € en PDF. Là, on repart dans de la gourmandise. Par exemple, ici, on a Passion fraise. Donc, tout ce qui est autour de la fraise, que ce soit le fraisier, le muffin, le milkshake, la confiture, le macaron, les fraises à la crème fraîche. C'est vraiment très très joli, hein. Pareil, il y a toujours ce petit nœud, il y en a souvent des petits nœuds que j'aime beaucoup. Et sur une toile rose comme ça change aussi. Je le trouve très très beau celui-ci. Donc Passion fraise. Pareil, je vous dis le prix en PDF, 19 €. Ensuite, on a pour la période de l'automne, on a les marrons, enfin automne-hiver, hein, les marrons. Alors celui-ci, par contre, je le vois, même le fraise, hein, je le vois pas souvent sur YouTube. C'est dommage, il est joli, mais pareil pour les marrons, je ne le vois pas souvent non plus. Et pourtant, je le trouve très très beau. Donc, d'ailleurs, moi j'adore, ma gourmandise préférée de la période de Noël, c'est les marrons glacés. Alors ça, c'est une drogue pour moi. J'adore, j'adore, j'adore. Et là, ce que j'aime dans ce patron, non seulement il y a des marrons, mais j'aime aussi les couleurs. Voilà. Donc c'est dans les tons marronnés, vert, jaune, des tons, voilà, un peu automnal encore, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-ci. Hop, ensuite on a, alors, Contes d'hiver, je pense que je vous en ai parlé en long, en large et en travers ces derniers temps. Vous savez que c'est mon coup de cœur pour cet hiver, que je n'ai toujours pas commencé d'ailleurs, honte à moi. Après, en fait, je ne sais pas trop si je vais le commencer en décembre ou plutôt en janvier. De toute façon, j'ai tout l'hiver pour le commencer, hein. Mais c'est mon modèle préféré actuellement, en tout cas, hein, parce qu'il se prête à la saison aussi, de chez Madame la Fée. Donc j'adore, j'adore voilà, les petits animaux qui sont en train de lire, la souris qui est en train de lire un conte. On a le renard, le petit écureuil, le lapin. Je sais plus c'est quoi l'animal qui est entre l'écureuil et le lapin du bas là. Il y a un truc au milieu, je sais plus ce que c'est. C'est une petite souris aussi, je pense. Mais voilà, on a un oiseau aussi, les feuilles de houx, la neige. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Ensuite, sur le thème de Noël, on a Noël blanc. Celui-là, il est beau aussi, hein. En fait, ils sont tous beaux, c'est très difficile. Si vous allez vous promener sur le site de Madame la Fée, vous allez avoir du mal à choisir, hein. Puisque là, j'ai fait une sélection, mais il y en a plein d'autres. Et tous aussi jolis les uns que les autres. Donc, Noël blanc, ouais, toujours ce petit neuneu. Vous avez vu, il y a pratiquement tout le temps un petit neuneu. Là, il est jaune. On a le hou, la guirlande avec les pommes de pin, le sapin, les cadeaux, le petit village, la petite maison enneigée, les toiles, le nounours, les petits cœurs ornements, l'oiseau. Non, franchement, il est superbe aussi celui-là. Ensuite, alors là, on change carrément, on part sur Air Marin, donc un patron plutôt d'été, hein. Donc là, on voit la mer, il y a les petites cabanes, l'ancre, le crabe, la chaise longue pour voilà, faire niente au soleil, les coquillages. Bon, je peux comprendre que là, c'est pas de saison, ça donne peut-être pas envie, mais en tout cas, il existe, donc il fallait que je le montre. Et je le trouve plutôt joli, avec les mouettes. Non, il est très très beau celui-là, hein, donc ça sent les vacances, forcément, oui, à la plage. Mais voilà, même si c'est pas de saison, je l'ai trouvé joli, donc il fallait que je le montre. Ensuite, on a un Noël en or, avec un... Comment on appelle ça déjà? Comment on l'appelle le bonhomme là? Ah, j'ai perdu le nom. Bon, c'est pas grave. C'est pas un casse-noisette? Ah, je sais plus.
Bon, bref, c'est pas grave. Donc, un Noël en or. Donc, comme vous voyez bien, on a le sapin, on a plein de boules de Noël, les cadeaux, les cannes à sucre, la petite couronne en forme de cœur. C'est vraiment très très joli aussi. Et là, c'est pareil, c'est des modèles que je vois pas trop, ni air marin, hein, je vois pas souvent. Ce qu'on retrouve beaucoup sur YouTube, en tout cas, c'est le Bienvenue chez nous. D'ailleurs, c'est le premier que j'avais acheté. Je l'avais acheté en kit, moi, je me souviens. Donc je ne l'ai pas mis là dans la vidéo, puisque c'est un modèle qu'on retrouve quand même assez souvent. Et celui que je voyais aussi, c'était peut-être La Vie douce, ou La Mercerie aussi. Peut-être que je les ai mis, je me souviens plus. De toute façon, on va continuer la sélection, on verra bien. Mais c'est vrai qu'on voit plus trop les Madame Lafay, je trouve, sur les chaînes YouTube. Ensuite, on a Romance en automne. Ben voilà, celui-ci, il me plaît pas particulièrement. Enfin, si. En fait, j'aime bien les dessins, c'est-à-dire pas les écureuils, les hérissons me plaisent. Bon, il y a les petites souris, il y a les oiseaux, tout ça me plaît. Le design me plaît, mais c'est les couleurs, je trouve que c'est un petit peu triste. Voilà, ça manque d'une petite touche de couleur, à mon goût évidemment. Mais par contre, l'ensemble est très joli, hein. Donc je vous rappelle le nom, Romance en automne. Ensuite, on repart dans de la gourmandise, on a les petits biscuits, donc les petits biscuits de Noël. Donc on a plein de biscuits, hein, de différentes sortes. Le bretzel aussi. Et je sais pas ce que c'est le gâteau à droite, j'allais vous dire un panettone, mais non, je crois pas que c'est ça. Les feuilles de houx, bah c'est Noël quoi, ça donne envie. Après, on repart complètement sur autre chose, jardin d'hiver. Donc là aussi, c'est voilà, si vous aimez les plantes, les fleurs, les serres, les vérandas, tout ça, pour mettre vos plantes et tout, là c'est un très beau modèle. Je trouve très joli. J'aime beaucoup les couleurs, c'est assez doux, hein, finalement, c'est doux pastel, même j'ai envie de dire, mais c'est très joli. Donc il s'appelle Jardin d'hiver. Ensuite, on a Marmelade d'orange, celui-là il est assez connu, on le voit régulièrement sur YouTube. Il est beau, il est très beau. Par contre, moi je ne l'ai jamais brodé, mais je sais qu'il y a des personnes, alors je ne sais plus les noms des personnes qui l'ont brodé, qui le brodent actuellement, mais je me souviens que voilà, les oranges sont assez confettis à broder. Voilà, sont assez galères. Donc voilà, faut avoir envie, faut avoir la motivation parce que vraiment le modèle il est superbe, il est super beau. Moi je l'adore aussi celui-ci. Mais sachez-le qu'au niveau des oranges, là c'est un peu confétoche. Voilà. Ensuite regardez celui-ci d'Halloween. Pourtant j'aime pas, je m'en fiche en fait, mais je veux dire je suis pas branchée à Halloween. Mais celui-ci je le trouve trop beau. La nuit Halloween. Pourquoi on ne l'a jamais vu celui-ci? Pourtant il est magnifique. Donc la sorcière dans le ciel avec les chauves-souris, on a le fantôme, on a les citrouilles, plein de bonbons, on a encore d'autres sorcières avec un chaudron. Non mais je trouve ça magnifique moi. La lune et tout. Je le broderai pas parce que je l'afficherai pas, donc ça sert à rien. Mais il est beau, franchement il est super beau. Donc il s'appelle La Nuit Halloween. Ensuite, on a Parfum de fleurs. Alors là, c'est délicatesse, hein, c'est doux et délicat, hein, très très beau. On dirait comme ça qu'il est fade, mais non, hein, c'est juste que les couleurs sont très douces. Il est très très beau, j'aime beaucoup. Ça, je verrais bien Julia de la chaîne Rose Cocon le broder, par exemple. Je trouve que c'est tout à fait ses couleurs. Après, les couleurs, c'est les miennes aussi. Hein. Rose kaki, c'est le combo que j'adore. Mais voilà, j'ai d'autres coups de cœur avant. Ensuite, on a Souvenir de Paris. Donc pourquoi ils ont mis Paris en gris? Comme s'il pleuvait tout le temps. Ouais, c'est peut-être pas anodin. Hein. Et après, j'habite pas Paris, hein, je m'en fiche, mais voilà, je sais qu'on a la réputation en France d'être de ne pas avoir une météo très clémente, surtout dans le nord. Hein. Mais voilà,
c'est un très beau modèle. Donc on a la tour Eiffel, les pigeons, hein, parce qu'il y en a plein à Paris, hein. Bon, pas qu'à Paris, mais il y en a plein à Paris. Les porte-clés, je sais plus à quel endroit à Paris, il y a tout je sais plus si c'est des barrières qui sont recouvertes de porte-clés, de mousquetons avec porte-clés. On a le croissant, forcément, Paris, hein, café croissant. La pancarte rue, je sais pas ce qui est marqué, je pense que c'est rue Rivoli, non? Je sais pas, j'arrive pas à le lire. Mais bon, voilà, on a vraiment tout ce qui représente Paris. Il est très beau. Ensuite, là, c'est pour les petits... ah oui, les petits canailloux, bêtises de chat. Bah voilà, hein, tout est dit, hein, tout est résumé, hein, on les voit hein, en train de, voilà, de fouiller dans les boîtes, se cacher dedans, renverser le pot de fleurs, défaire le tricot en attrapant la pelote de laine, renverser les croquettes, essayer d'attraper le poisson dans son bocal, tout ce qu'il ne faut pas faire en fait, renverser le vase. Mais bon, on les aime pour ça, nos chats. Sinon, ça serait triste hein, s'ils étaient trop... Ils sont pas formatés pour être là et ne pas bouger. Hein, donc... Mais voilà. Les bêtises de chat, oui, je connais ça très très bien. Ayant 2 chats à la maison, je sais ce que c'est. Alors celui-là aussi, il est magnifique. La nuit de Noël. Là, celui-là, franchement, il est beau. En fait, j'aime bien quand les Pères Noël ne sont pas forcément en rouge. Je trouve que ça change. Et des fois, ça peut vite être fade. Mais là, non. Là, franchement, il est magnifique. Donc, en plus, sur de la toile grise, je trouve que ça ressort super bien. Donc, on a le Père Noël qui tient un sapin. On a des cadeaux, plein de cadeaux, des boules de Noël, un petit village enneigé. Je trouve très, très beau. Très, très beau, celui-là. Ouais. Donc, il s'appelle La Nuit de Noël. Ah ben, voyez, je vous avais parlé de la vie douce, elle est là, la vie douce. Donc c'est pareil, hein, délicatesse, très fin, très doux, mais il est beau, franchement il est magnifique. Et j'aime bien la couleur préconisée de la toile, je la trouve très jolie. Alors c'est pareil, hein, là je vous les ai pas, c'est vrai que je vous ai pas dit, parce qu'à chaque fois c'était les mêmes tailles pratiquement, hein, ça tourne aux alentours pour chaque modèle que je vous ai présenté de 200 par 200 points. Mais à chaque fois, on vous dit quelle toile est préconisée pour chaque modèle. Hein. Là, je ne l'ai pas écrit, moi, mais sachez-le. Sur le site, vous aurez toutes les informations. Mais là, en tout cas, j'aime beaucoup ce modèle, La Vie Douce. Et ça, c'est un modèle qu'on voyait avant, en tout cas, assez régulièrement. C'est vrai qu'on ne le voit plus, mais c'était le cas avant. Et je l'ai toujours trouvé très joli, celui-là. Voilà pour La Vie Douce. Ensuite, on a apothicaire. Donc, vous voyez, là, c'est complètement un autre secret d'apothicaire. C'est complètement un autre style. J'ai essayé hein, de mettre un peu de tout genre pour vous montrer un maximum son univers. Donc, secret d'apothicaire, ben voilà, hein, ça, vous savez hein, ce que c'est. Hein. Donc, on a les bouquins, on a les ingrédients pour faire les... Pas les potions, je sais pas comment on pourrait dire ça... Ouais, pour faire vos petites potions, voilà. Et voilà, c'est un univers qui ne me parle pas particulièrement, mais que j'ai trouvé assez joli. Donc je vous l'ai mis. Donc il s'appelle Secret d'apothicaire. Lui aussi, il est beau. La nuit magique. J'aime beaucoup les couleurs, là, avec du doré, là, ça ressort bien. C'est magnifique. Donc, qu'est-ce qu'on a dessus? Ben, la canne à sucre. La canne à sucre. Comment ça s'appelle? Pas la canne à sucre. La candy cane. Sucre d'orge. Oh là là. Et souvent je confonds. À chaque fois je dis canne à sucre au lieu de sucre d'orge. On a le sapin. On a les cadeaux. On a la bûche. Bûche gâteau. À la crème au beurre. C'est bon ça. On a le cœur. Là je pense que c'est un biscuit nappé avec un nappage au sucre, celui qui est blanc là. On a des petites clochettes, on a un petit lampion là, plein de cœurs, c'est très très joli. Plein de flocons aussi, je trouve très beau celui-là. La nuit magique de Noël, il est très 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 beau. Ensuite on a les belles lettres, donc ça aussi c'est assez romantique je trouve. Donc on a un timbre, on a plein de cœurs, c'est tout dans les tons roses et verts, donc mes couleurs, hein, c'est parfait.
Euh, Après voilà, moi j'aime beaucoup les couleurs, mais je ne suis pas très romantique. Donc je ne broderai pas nécessairement celui-ci par exemple, mais je reconnais qu'il est très très beau. Voilà. Donc chacun ses goûts, hein. On a le cachet de cire. Non, franchement, il est beau. Il s'appelle Les Belles Lettres. Voilà. Ensuite, on a dentelle et ruban. Donc là, ça fait plus penser tout de suite à, pas forcément de la broderie, mais des travaux, de la couture et... Ouais, couture plutôt, je dirais, que travaux des fils. Mais il est beau, hein, la mercerie, quoi. Il est beau, hein, celui-ci aussi. J'aime bien, hein, il y a tous les petits galons là de dentelle, ils sont très très beaux. Ouais, il est beau. Et j'aime aussi la couleur de la toile. Je trouve que les couleurs ressortent bien du coup dessus. Très très joli celui-ci. Il s'appelle Dentelle et ruban. Ensuite, là on part dans un monde plutôt asiatique. On a le hanami. Il est très très beau. On a une feuille, enfin une branche de fleurs de cerisier. On a le thé. Ah ouais, il est beau. On a la carpe koi. Le porte-bonheur. Alors après, je sais pas ce que ça veut dire, ce qui est écrit là, mais en tout cas, c'est très joli. Pareil, la toile bleue, comme ça, avec les couleurs, ça ressort hyper bien. Je sais pas si c'est celui-là. Je sais que Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires en brode 1. Je me demande si c'est celui-là, je me souviens plus. Mais il est beau en tout cas. Il est très très beau. Ensuite, on a le zen. Donc là, pour les personnes voilà, qui aiment la zen attitude. Bah, il est superbe, hein. Il y a le bambou, pareil, encore une fois le thé, le bonsaï, le Bouddha. Ah, il est beau, hein. Il est beau aussi celui-là. Les galets. Ah, il est sympa. Il est sympa aussi. Il s'appelle Zen, tout simplement. Ensuite, on a Hiver Blanc. Donc là, c'est encore un autre genre, mais je trouvais sympa. Donc là, c'est avec l'ours qui fait du patin, du patin à glace. On retrouve le petit neuneu au centre. On a les pommes de pin, on a les feuilles de houx, donc la branche de sapin forcément. On a la bougie, la petite lanterne, les petits oiseaux, les sapins, la neige. C'est très sympa aussi celui-là. J'aime beaucoup l'écharpe de l'ours. Et on a aussi des petits flocons à droite à gauche. Non, il est sympa. Il s'appelle Hiver Blanc. Ensuite, on a Petit Secret. Ah, lui, je le trouvais cool. Ça me faisait penser un peu à mon adolescence, vous savez, avec le journal intime, les lettres. Parce que c'est vrai que ça se perd vachement. Moi, je me souviens que, même sans parler d'amour, hein, à la Sainte-Catherine, par exemple, donc 25 novembre, je me souviens qu'avec mes copines, dans ma classe, et ça, je l'ai fait pendant des années, on allait à la librairie. Moi, j'étais contente d'aller avec ma mère à la librairie. J'achetais plein de cartes à offrir, des cartes, on appelait ça des cartes de Sainte-Catherine, comme en format carte postale, et puis j'écrivais un mot, je faisais une carte pour chaque copine, j'écrivais un mot pour chacune, et je les offrais le 25 novembre, et je savais que j'en avais à chaque fois aussi de mes copines, et on était contente comme tout de pouvoir lire, s'échanger les cartes, et pouvoir lire le mot des copines. C'est pareil avec mes cahiers de texte, toutes mes copines écrivaient plein de mots. En cours, mes cahiers de texte, enfin mon cahier de texte tournait dans toute la classe, tout le monde écrivait un mot dessus. Et c'est des bons souvenirs, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est des choses avec les téléphones maintenant, limite, on se rappelle même plus des dates de naissance, des anniversaires et tout, puisque tout nous est dit sur les téléphones. YouTube, pas YouTube, Facebook vous le dit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un tel. Enfin, je sais pas, je trouve que ça se perd et c'est dommage. Et donc, cette illustration, Petit Secret, ça me fait penser à mon adolescence, en fait, hein, période collège à peu près, où j'avais voilà, mes petits secrets. Je trouve très joli. Voilà, il me replonge en enfance, et puis l'illustration est très belle, j'aime beaucoup, j'aime le tout, en fait, hein. Donc, voilà pour Petit Secret. Ensuite, on a... alors, là, je vais vous présenter quelques modèles. De toute façon, il n'y en a pas 36, hein, des modèles en version mini. Donc là, au lieu d'être sur un 200 par 200 points, on descend une taille en dessous. On est sur du 137 par 137 points. Et là, le prix en PDF, le prix est à 17 €. Voilà, au lieu de 19 pour les grands. Voilà, donc 2 € de moins. Donc par exemple, on a le modèle La Mer. Donc le modèle s'appelle La Plage. Voilà.
Mais quand on voit sur l'illustration qui est marqué la mer à 200 mètres, il est très beau celui-là. D'ailleurs, je préfère celui-là pour... je vous avais montré un grand modèle d'été, mais moi je préfère celui-là, je le trouve plus joli. Donc on a les mouettes, la mer, le sable, les petites cabanes et la chaise pour se prélasser. Je trouve très très beau celui-là. Donc il s'appelle La Plage. On a le mini violette. Il est beau aussi, donc il existe aussi en grand le violette. Hein. Là les couleurs elles sont superbes, j'adore. J'adore cette fleur d'ailleurs. Donc c'est très... ça fait fifi quoi, il y a le parfum à l'ancienne là, quand on appuyait sur la poire pour faire sortir le parfum, tout ça. Mais moi tous ces trucs là ça me parle, j'aime beaucoup quoi. Il est très très beau le violette, hein. Donc mini violette à 17 € aussi. Ce sont les prix des PDF. Hein. Ensuite on a le mini grenier. Donc là, la toile d'araignée, le rat. Mais on a des bouquins, voilà, il y a plein de choses. Donc tout ce qu'on pourrait trouver en allant fouiner dans un grenier, quoi, en gros. Hein. Mais il est chouette quand même, je trouve, même si j'aime pas trop la toile d'araignée. Une visite au grenier, pourquoi pas. Pas toute seule, mais voilà, je trouve joli. On a le mini pâtisserie. Voilà, c'est pour les gourmands. Moi, j'aime pas trop broder des pâtisseries, des gâteaux, tout ça. Mais il est sympa. En fait, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les deux nœuds, encore une fois. Tout est beau. Et il y a tout le temps une belle bordure à chaque fois, hein, sur tous les modèles de toute façon. Et voilà pour le mini pâtisserie. Donc là, c'est tout, voilà. C'est des modèles que j'ai sélectionnés, mais sachez qu'il y en a encore plein d'autres. Et alors, elle propose aussi des toiles. Donc vous pouvez retrouver des toiles de lin en 12 et 14 fils. Vous pouvez retrouver de l'étamine en 10 et 12 fils. Et vous pouvez retrouver de l'Aïda en 5,5, en 7 et en 8. Donc en 14 CT, en 18 CT et en 20 CT. Donc je vous ai dit qu'elle vendait aussi sous forme de kit. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc les kits, c'est la toile plus le patron en version papier. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir sur son site. Et elle propose aussi des cartes cadeaux quand vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, qui puisse choisir lui-même son modèle, admettons. Ben voilà, vous avez des cartes cadeaux qui commencent à 30 €, donc vous avez plusieurs tranches de prix, 30, 50, 75, 100 et 200 €. Donc ça, pourquoi pas pour Noël, je me suis dit ça pouvait être sympa que je vous passe l'info, on sait jamais. Donc voilà ce que vous pouvez retrouver sur le site de Madame la Fée. Et écoutez, bon moi j'aime beaucoup Madame la Fée. Hein. Je vous dis, mon seul regret c'est que les patrons ne passent pas sur Pattern Keeper, quoi. Voilà. Mais voilà, sinon elle fait un beau travail, hein. Il faut reconnaître que ces modèles sont magnifiques. Donc merci beaucoup à Dominique Briffaut pour ta suggestion pour que je présente aux abonnés le travail, l'univers de Madame la Fée, pour les personnes qui ne connaissaient pas. Moi en tout cas j'aime beaucoup. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi je vais vous laisser, puis on se retrouve demain pour la case numéro 13. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.